Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, fitness, témoignage. Dans notre vie physique, il nous est facile de transformer en routine nos habitudes touchant au régime, nourriture, lecture, et à la respiration, et en prière. Parfois, ces habitudes sont tellement automatiques que nous n'en sommes même pas conscients. Mais si nous continuons à manger et à respirer sans faire de l'exercice, nous courons le danger de nous retrouver en surpoids. Il n'y a rien de tel que l'exercice pour stimuler la faim, brûler les calories en trop et oxygéner abondamment le flux sanguin. Sur le plan spirituel, le témoignage constitue le fitness et l'exercice de l'être intérieur spirituel. Alors que les conséquences d'un manque d'air ou de nourriture se ressentent relativement vite, les conséquences du manque d'exercice, elles, peuvent se manifester beaucoup plus tard. Ainsi, de nombreux chrétiens passent leur vie à lire la Bible, à l'étudier et à prier, alors que bien souvent, ils ne sentent aucunement la nécessité immédiate de servir et de témoigner. En l'absence d'évangélisation, le corps, bien que nourri et oxygéné adéquatement, n'a aucun moyen de brûler l'excès. En conséquence, ce qu'on a obtenu est gaspillé. Finalement, de nombreux chrétiens meurent inconsciemment d'une mort spirituelle, faute de témoignage. Ils deviennent léthargiques, ennuyés, démotivés, déprimés et finalement spirituellement obèses, ce qui entraîne d'autres conditions psychologiques. L'apathie spirituelle s'installe. Ils en arrivent à un point où l'idée même d'une autre étude biblique et d'une plus grande somme de temps consacrée à la prière leur paraît repoussante. Tout comme le corps a besoin de faire fréquemment de l'exercice, nous devons exercer ce que nous avons appris et vécu en témoignant auprès de nos collectivités. Ceci n'est pas optionnel. C'est la clé pour maintenir le goût pour l'étude de la Bible et de la prière, tout en devenant spirituellement plus en santé. Pour certains qui sont en forme, le fitness ou témoignage prescrit doit être percutant et imposant. Pour des novices, le fitness ou le témoignage doit se faire en douceur. Dieu appelle certains à prêcher l'évangile à des millions d'individus et à les inviter à se faire baptiser. D'autres sont appelés à travailler sur le terrain de personne à personne et à offrir des réponses aux questions qu'on leur pose au sujet de la vie. Quelle que puisse être la forme de témoignage, nous sommes appelés à exercer la puissance dans la forme de service ou de nôtre. C'est en travaillant avec zèle au service de Dieu qu'on acquiert le plus de force pour résister au mal. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 11 à la page 92, écrit par Ellen G. White. Les disciples extravertis et introvertis sont tous appelés à témoigner de Jésus. Le témoignage n'est pas un talent, mais une exigence. Quels que soient nos antécédents, le discipulat implique ces trois principes: la prière, l'étude de la Bible et le témoignage. Après avoir arrangé de nouveau ces trois principes et les avoir mis en œuvre de façon pratique tout au long de la semaine, on peut les reformuler en 8 habitudes puissantes du discipulat. Premièrement, prière personnelle quotidienne. Prière. Deuxièmement, étude personnelle de la Bible quotidienne. Étude de la Bible. Troisièmement, culte familial du matin et du soir. Prière, étude de la Bible. Participation à l'école du sabbat tous les samedis. Prière, étude de la Bible, témoignage. Cinquièmement, participation au culte à l'église toutes les semaines. Prière, étude de la Bible. Sixièmement, réunion de prière ou groupe d'études bibliques. Prière, étude de la Bible. Septièmement, témoignage personnel régulier. Témoignage. Huitièmement, implication régulière dans les ministères de l'Église. Témoignage. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Acte 8, les versets 26 à 40? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? De quelle façon votre homme nouveau fait-il de l'exercice? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.